Les personnes qui se sont enrichies pendant la période des temps modernes n'ont pas hérité de leur fortune. Ils l'ont gagnée à la sueur de leur front, grâce à leur ingénuité, parfois leur brutalité, et souvent grâce à la chance. Pour devenir un magnat, il faut avoir une vision. Et vous devez être impitoyable dans la mise en œuvre de cette mission. Le travail doit être votre vie. Parmi ces magnats autodidactes, un certain John Davison Rockefeller, propriétaire d'un empire pétrolier. John a connu de modestes débuts. Ses ambitions initiales, gagner 100 000 $ et vivre jusqu'à 100 ans. Il a largement excédé la première et failli atteindre la seconde. Lui n'est pas allé à Harvard, non. Pour toute éducation, il a suivi une formation en comptabilité de 10 semaines et a bénéficié de quelques conseils informels de son père, vendeur de poudre de perlimpinpin. Mais cela ne l'a pas empêché, après un passage dans le courtage de produits alimentaires, de développer un empire qui, à son apogée, contrôlait 90% du volume de pétrole raffiné aux États-Unis. Et Rockefeller était l'incarnation même du magnat sans état d'âme. S'il traitait ses bras droits avec déférence et reconnaissait leurs contributions, il s'est violemment opposé aux syndicats dans ses raffineries et n'a reculé devant rien pour détruire la concurrence. Petit exemple, pour s'assurer que son pétrole arriverait avant celui de ses rivaux, il a passé des accords secrets avec les compagnies de chemin de fer et leur a acheté de grandes quantités de matières premières. Rockefeller avait une autre qualité qui peut être utile quand on veut faire fortune, il était accro au travail. À tel point qu'un burn-out, autour de la cinquantaine, lui a fait perdre tous ses cheveux. Ce dur labeur lui a permis d'amasser une fortune qui se montrait à près de 340 milliards de $ aujourd'hui. La plupart des magnats américains ont fait fortune dans un secteur, puis ont élargi le champ de leurs activités pour construire un empire. Quand vous construisez un empire, vous devez vous diversifier si vous voulez qu'il dure dans le temps. Il y a les Astor qui ont commencé dans la fourrure et qui sont passés à l'immobilier. Il y a aussi les Vanderbilt qui ont commencé par construire des bateaux à vapeur et qui se sont diversifiés dans les chemins de fer. Et il y a les Rockefeller qui ont fait fortune dans le pétrole avec Standard Oil et qui ont ensuite racheté toutes sortes d'entreprises.